Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois d'août 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, hein, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les Sagittaires, ascendant, signe Vénus, signe lunaire en Sagittaire. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous, amis Sagittaires, qu'est-ce que je ressens? Pour certaines personnes, elles vivent une espèce de nuit noire de l'âme, comme s'il y avait, comme si vous étiez dans un état dépressif. Voilà, je ressens beaucoup de dépression, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. On me dit destruction, chaos. Vous savez pas où vous en êtes. Pour l'instant, vous vivez un petit peu dans... Alors, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Il y en a qui vivent très bien, hein, qui sont heureux, et c'est très bien pour eux. Là, moi, pour ce tirage-là, c'est pour les personnes qui ont besoin, qui ont un besoin, qui ont peut-être besoin de conseils, d'écoute, d'apaisement également. Bien. J'aurais juste une phrase à dire. Après la tempête vient le beau temps. Voilà. Et ça résume à peu près le petit message du Ho'oponopono. C'est que là, pour l'instant, vous êtes dans une phase un peu chaotique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution derrière. Mais c'est à vous de vous bouger. Ce n'est pas les autres qui vont le faire à votre place. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Je vais essayer de vous le mettre sans reflet, là. Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Encore faut-il les voir, encore faut-il en avoir conscience. Et c'est vrai que pour l'instant, si on traverse une période difficile, on ne se rend pas compte que ce n'est que temporaire, ce n'est que passager. Mais encore faut-il le vouloir, de se dire, ok, c'est une période, voilà, maintenant il faut que j'arrive aussi à aller mieux, à aller de l'avant et à m'en sortir et à avancer. Parce que sinon, si on n'avance pas, on reste dans ce schéma un peu lugubre, un peu dépressif, un peu ennuyeux, même j'ai même envie de dire un peu ennuyeux. Et là, l'idée, c'est vraiment d'accepter et d'avancer, en fait. Vraiment de ne pas rester enfermé dans cette situation, ou en tout cas dans cet état d'esprit. L'énergie principale pour vous, amis Sagittaires, vous avez le pape à l'horizontale. Alors, moi, ma question, c'est si vous avez besoin d'aide, pourquoi vous ne le demandez pas? Si vous avez besoin d'aide, pourquoi vous n'agissez pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne prenez pas les décisions qui s'imposent à vous parce que vous ne vous sentez pas bien? Ou peut-être parce que vous avez l'impression aussi de vous sentir seul alors que vous ne l'êtes pas. C'est un peu ça. Peut-être que vous attendez que les autres devinent votre état. Mais c'est pas aux autres de deviner. C'est à vous aussi de vous exprimer, de dire, voilà, je me sens pas bien. Enfin... Les gens peuvent être d'une écoute et compréhensifs, mais il faut dire les choses. Ils ne sont pas là pour deviner votre état. Alors, c'est la communication, quoi. Ça, voilà. Alors, l'oracle des météores, j'ai le chakra du cœur. Donc, pour moi, il y a vraiment de la tristesse, de la peine. C'est comme si, en fait, votre cœur était lourd. Très lourd, et c'est peut-être ça qui vous met dans cet état un peu, j'allais dire névrosé. Je sais pas pourquoi on me sort ça, mais bon, non. Je vais pas dire dépressif, mais vous avez vu l'idée, c'est vraiment être peine, être triste, être peiné, pardon, être triste, pas se sentir bien, tout simplement. Mais voilà, là, on vous dit, il va falloir travailler sur ça, sur cet émotionnel, sur votre cœur. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un de votre famille et ok, il y a une période de deuil, ça, il n'y a pas de souci, mais il faut aussi aller de l'avant, même si c'est pas facile.
la vie, elle continue. En fait, dites-vous juste que si une personne, elle est partie, si elle est juste rentrée à la maison, son âme est rentrée à la maison. Et si elle n'est pas montée, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire ici-bas. Mais en soi, dites-vous que cette personne est libérée. C'est plutôt nous qui sommes enfermés dans une enveloppe corporelle, physique, comme un véhicule. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que eux sont libres. C'est l'âme, c'est une énergie. Vous voyez, elle est lumière. Donc, elle est bien là où elle est. Et peu importe où elle se trouve, si elle est à vos côtés, si elle est montée, peu importe. Mais elle va ressentir par contre, vous, votre état. Après, c'est mon opinion personnelle. L'oracle des 7 énergies, j'ai la magie de la terre. Un besoin quand même d'ancrage, d'aller vous promener, de ressentir les choses, de faire une activité qui vous plaise. L'ancrage peut être de la, pardon, de la lecture, d'une activité physique, sportive pour vous défouler, ça peut vous faire du bien. Artistique aussi, vous pouvez vous défouler en faisant de la peinture par exemple. Ça peut être aller vous balader pendant quelques heures par semaine, voire le dimanche, d'aller vous balader, vraiment tout simplement. Et surtout d'être dans l'instant présent. Ça fait un bien fou. C'est là où on sent qu'on est vivant. C'est quand on est dans l'instant présent. Alors, l'oracle rêve du chaman, le lanceur de filets, les préparatifs portent leurs fruits. Alors là, l'idée, c'est... vous avez mis des choses peut-être dans les pensées, par écrit. Mais est-ce que vous avez agi? Est-ce que vous savez... peut-être que là, il y avait juste du blabla, mais pas d'action. Bah là, on vous dit, bah maintenant, ok, t'as tout préparé, t'as fait machin. Maintenant, il faut que tu agisses pour concrétiser dans la matière ce que tu désires vraiment. Alors, j'ai l'impression, par rapport à votre tirage, que certaines personnes, si elles sont en couple et que ça va pas, elles ont décidé en fait de partir, de changer de vie en fait, de mettre les choses en place pour pouvoir, pour que tout soit carré en fait et que ça fasse de mal à personne. Mais parce que vous ne sentez pas forcément bien avec la personne avec qui vous êtes. C'est aussi ça, j'ai eu cette sensation que vous n'étiez pas forcément heureux ou heureuse avec la personne avec qui vous étiez et que vous c'est peut-être pour ça aussi que vous avez le pape et le chakra du cœur. Peut-être la sensation que vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas assez soutenu aussi. Mais pour moi, vous avez vraiment besoin d'ancrage, c'est hyper important, c'est être dans l'instant présent et de vivre les choses en conscience et pleinement, à fond. Alors, l'oracle guide, l'oracle de la gratitude, j'ai la sagesse. Alors, ok, on vous dit de réfléchir, d'être dans la réflexion, de pas faire les choses, on va dire, de manière impulsive, mais que ce soit bien réfléchi. Je vais pas dire calculé parce que j'aime pas, ça veut dire que c'est par intérêt. Mais juste bien prendre le temps de la réflexion, de savoir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Moi, je connais des personnes qui ont du mal, qui sont en couple hein, et qui ont du mal à communiquer. L'un ne sait pas communiquer, l'autre ne sait pas s'exprimer, ne sait pas communiquer non plus et pense que l'autre doit deviner. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans un couple. Et là, l'idée, bah, c'est de prendre conscience qu'effectivement, si vous n'allez pas bien, bah, c'est de le dire tout simplement et peut-être que la personne qui partage votre vie saura peut-être mieux vous épauler. En tout cas, si c'est une personne fiable qui vous aime vraiment. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un couple, c'est être soudé, c'est être solide, c'est pas aléatoire. Alors, moi, je parle vraiment des personnes qui veulent vraiment être en couple et pour quelque chose qui dure. Hein.
La base, c'est ça aussi, c'est la solidité, c'est les fondations d'un couple. C'est ok, chacun doit travailler sur soi, mais quand on est un couple, il y a aussi la base de la communication. Et quand il y a quelque chose qui va pas, bah faut le dire. Voilà. Comme ça, pas forcément sur le coup de la colère, mais dire les choses de manière calme, posée, de manière à ce qu'on puisse trouver une solution. Alors, pardon, je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Donc, c'est la carte numéro 24. La sagesse. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran et vous pourrez y vibrer pendant 21 jours. Ok. L'affirmation. Je fais appel au libre arbitre, à la sagesse supérieure et à la compassion dont je jouis pour prendre avec gratitude de sages décisions. Alors, je vous la relis. Je fais appel au libre arbitre, à la sagesse supérieure et à la compassion dont je jouis pour prendre avec gratitude des sages décisions. L'une des bénédictions ultimes que vous pouvez recevoir est celle de la sagesse. Ah bah oui, ça. C'est un don inestimable. La sagesse améliore votre vie et vous rend plus serein. Les retombées de la sagesse sont plus gratifiantes que n'importe quelle autre richesse. Les personnes auxquelles vous vous liez ont un réel impact sur vous. Si vous êtes ouvert à apprendre, être en compagnie d'une personne douée de sagesse élargira vos connaissances et vous fera évoluer. Au contraire, si vous vous entourez de personnes mal avisées, vous pouvez être amené à faire des choix peu judicieux. Or, lorsque vous faites des choix éclairés, vous aidez aussi les autres dans leur parcours de vie. La sagesse peut vous aider à développer les qualités de gestion et les compétences humaines dont vous avez besoin pour évoluer avec aisance à travers la vie. Lorsque l'on manque de sagesse, travailler avec les autres peut se révéler un défi perpétuel. La connaissance, le discernement et l'expérience peuvent vous aider à éviter les incidents fâcheux et les mauvaises décisions. En faisant preuve de sagesse, vous serez plus à même de réagir à la vie avec équanimité et le sens des responsabilités. La sagesse consiste à appréhender ce qui est en jeu dans votre situation actuelle et à comprendre de quelle manière vous en êtes arrivé là. En faisant preuve de sagesse, vous serez plus à même de déterminer la manière dont vous pouvez surmonter les obstacles et ce dont vous avez besoin pour accéder à l'étape suivante. Connaître les conséquences potentielles de vos décisions est essentiel. Lorsque vous êtes véritablement sage, vous êtes capable d'appréhender les relations de cause à effet et dans une situation et d'utiliser cette connaissance pour agir dans le sens des résultats positifs. Et ce qui m'est venu là, c'est que chaque acte, chaque mot et chaque pensée a ses conséquences, aussi bien pour les autres, mais aussi pour vous-même. Et là, l'idée, c'est si vous voulez avoir, on va dire, des relations plus épanouies, plus heureuses, bah déjà travailler sur vous forcément, puisque là, on va dire qu'en ce moment, ça va pas fort, mais de comprendre aussi pourquoi la perfection n'existe pas, d'accord? Si par exemple, je vais donner un exemple, une personne fréquente plusieurs autres personnes, d'accord? Et elle se pose pas la question de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Elle le fait sans réfléchir en fait. Alors elle sait ce qu'elle fait. Enfin, elle sait ce qu'elle fait dans le sens où, on va dire, d'une manière, comment je pourrais expliquer ça? Elle pense pas aux conséquences que ça peut entraîner sur les autres et encore moins sur elle. Mais elle sait ce qu'elle fait. Voyez, si par exemple une personne a plusieurs relations en même temps, forcément il y a des conséquences. Mais ça, la personne, quand elle agit, elle s'en rend pas compte de suite. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure, à un moment donné, ça va coincer quelque part. Il y a quelque chose qui n'ira pas. Parce que peut-être qu'elle n'a pas été suffisamment honnête envers les autres pour dire les choses et que finalement, eh ben, c'est pas comme ça que ça devait se passer. C'est ok, mais il faut aussi comprendre que les relations humaines ne tournent pas que autour de soi.
Voilà, c'est des interconnexions, d'où la communication est essentielle. Là, c'était un exemple, encore une fois, hein, ok? Pour l'oracle guide du mieux vivre, soyez en paix, ne combattez plus. Votre vie ne doit plus être un combat contre les duretés de votre quotidien. Acceptez de baisser les armes. Vous gagnerez votre passeport pour la paix de votre âme. Vous vivrez enfin dans cette harmonie vibratoire pour votre entièreté sur Terre. Voyez où vous y trouverez la paix morale, celle qui vous guérira de tous vos maux physiques. Et ben là, pour l'instant, vous voyez, on est vraiment dans les maux physiques. Je dirais même psychologiques et psychiques. Ça ne veut pas dire que voilà, vous êtes dingue, tout ça. Mais c'est juste cet état, vraiment l'impression comme si vous étiez dans cet état dépressif en fait. Vous voyez, mais pourtant il y a des solutions. Alors, l'oracle, j'ai une amie qui est Sagittaire. Voilà, donc n'allez pas penser que j'aime pas les Sagittaires parce que c'est faux. Ça dépend lesquels. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai carrefour, correspondance, hérédité, parole, sexualité, rêve, miroir magnétique, retard, famille, échec. Avec l'oracle de la triade, j'ai fusion, méga, doute, mort, ordre. Alors, vous voyez, carrefour, correspondance, hérédité, parole. Pour moi, ça manque cruellement de communication, de dire les choses. C'est ce qui manque. Alors peut-être c'est ce qui faisait défaut par le passé. Peut-être c'est ce qui a toujours fait défaut dans la lignée familiale, de pas dire les choses. Mais là, il est important de vous exprimer, d'exprimer vos rêves, vos désirs. Par contre, il y a certaines personnes, il y aura peut-être des décisions à prendre. Peut-être que pour les personnes qui étaient en couple, qui sont en couple, bah, il y a quelque chose qui va plus, quoi. Il y a quelque chose qui est cassé. Ça veut pas dire qu'il y a eu de la trahison. Ça veut pas dire que... C'est juste que les sentiments, il y en a plus, en fait. Ça s'est évaporé. Et on reste, on va dire, par intérêt, par besoin. Je vais pas dire par obligation, mais voilà, on reste parce qu'on reste et parce qu'on sait pas quoi faire d'autre. Le problème, c'est que vous rentrez dans une spirale. Et là, c'est ce qui va arriver à un moment donné, c'est que ça sera terminé. Voyez, même si on vous dit qu'il faut aller jusqu'au bout, ok, mais là, je pense qu'on est quand même à aller au bout du bout du bout et qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de relations possibles. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et que ça sert à rien de lutter. Si vous n'êtes pas heureux ou heureuse avec, en couple avec cette personne, ne restez pas par obligation. Ou par intérêt, ou voilà. Même si vous avez des enfants en commun, vous savez que les enfants n'ont pas à payer les pots cassés. Et qu'il y aura toujours un moyen de s'entendre, un moyen de communiquer, encore une fois. Mais c'est juste de s'exprimer d'une façon pas agressive, mais d'exprimer en fait vos besoins, ce que vous ressentez. Et parce que les autres ne peuvent pas le deviner à votre place. Enfin, les autres ne peuvent pas le deviner. Il n'y a que vous qui pouvez dire ce qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai là? Vous voyez, avec la fusion, c'est vraiment le trop-plein. Parce que pour moi, c'est la fin d'une relation, c'est le trop-plein. Alors, les doutes, c'est... est-ce que vous allez faire le bon choix? Est-ce que vous allez décider? Vous voyez, je pense que c'est ça. Mais avec mort et ordre, c'est que ça devait arriver en fait. Ça veut pas dire que c'est pour tous les couples pareil, encore une fois. C'est uniquement pour les personnes qui sont peut-être en couple. Je vois pas forcément de célibat, mais les célibataires. Par contre, pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être un travail de deuil à faire justement, d'apaiser votre chagrin, votre peine, votre tristesse. Et que vous pouvez demander de l'aide aux personnes, mais c'est pas les autres qui vont le faire d'elles-mêmes qui vont prendre l'initiative si vous ne le demandez pas. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Boomerang, évolution, ouverture, ok. Vous voyez, vous avez quand même des... J'ai l'impression aussi que vous osez pas demander de l'aide, vous voyez, vous osez pas demander de l'aide et pourtant, il y a certaines personnes qui peuvent vous aider, vous voyez, des amis qui peuvent vous aider, mais vous... C'est comme si vous marchiez sur des cailloux. Vous voyez, vous êtes... c'est comme si vous marchiez sur des cailloux et
Vous avez, en fait, vous avez envie qu'on vous aide, mais pas entièrement. Je sais pas si je suis claire, c'est-à-dire que il faut pas rentrer dans certaines choses. Faut pas rentrer dans certaines sphères. Faut pas aller trop loin. Ou vous avez peur aussi, justement, d'avancer. Parce que pour l'instant, vous étiez trop habitué à... On me dit que vous aimez pas. Apprenez à vous aimer, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire avoir un ego surdimensionné, c'est prendre soin de soi. De son cœur, de ses énergies, de son âme. Alors, l'oracle des météores, j'ai protection et réalisation. Donc là, pour l'instant, on vous dit, ok, vous espérez peut-être la réconciliation. Alors, ou en tout cas, c'est ce qui bloque. Après, j'ai l'acceptation et j'ai le choix à faire. Donc là, c'est quand même un peu paradoxal par rapport au tirage que j'ai fait. Mais vous avez vraiment envie que cette relation, peut-être, fonctionne. Mais si vous ne faites rien, ça ne bougera pas. Voyez, c'est aussi à vous d'avancer, de travailler dessus. C'est pas aux autres. Voilà, c'est le couple, c'est deux. D'accord ? Donc, on travaille sur soi, mais on travaille aussi à deux. On travaille pour le couple. Donc, s'il y a besoin de communiquer, de parler ou de vous faire aider, faites-le. Vous voyez, après, là, j'ai le changement imminent et ralentissement. Bon, ben, c'est bien, c'est c'est à l'opposé. Le changement, il ne se fera que quand vous aurez compris certaines choses. Ça va se débloquer, mais il va falloir agir pour que ça se débloque. Alors, amis Sagittaire, 3 cartes, 1, 2 et 3. Message des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Moi, je dirais surtout, il est temps aussi de prendre du temps pour soi. Carte numéro 2, de prendre soin de soi, de se soigner. Carte numéro 2, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Certes, alors pour les personnes qui ont vécu des relations un peu tendues, un peu toxiques, et qui vous ont un petit peu... fait évoluer, fait grandir. Je vais pas dire vous rendre plus fort parce que oui, mais là ce serait plus pour comprendre en fait comment vous voyez les choses et surtout ça veut pas dire que tout le monde est pareil, non, mais c'est aussi dans le sens où l'élément commun c'est vous, donc il y a des choses peut-être à travailler dessus justement pour retrouver l'harmonie. Une belle harmonie, une belle entente, une belle relation, quoi. Et carte numéro 3, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah, alors ça, c'est possible aussi. Peut-être, et encore une fois, je vais revenir sur discuter, la communication. Alors, je sais que certaines personnes qui sont en couple et qui ont des problèmes financiers ont du mal peut-être à gérer parce que l'un des deux ne sait pas gérer et il y a énormément de conflits. Après, il y a des solutions, certes, peut-être faire les choses séparées et de mettre vraiment les choses carrées, peut-être justement en vous faisant aider par des conseillers familiaux, enfin je sais plus comment on appelle ça, des conseillers gestion financière, familiale, enfin bon, voilà, vous pouvez vous faire aider également, mais par contre il faut que les deux marchent ensemble pour que ça puisse justement avoir quelque chose de solide. Bon, voilà, amis Sagittaire, c'était assez lourd hein, quand même, hein, votre tirage. J'en suis désolée. J'espère sincèrement que
que le mois de septembre, il sera un peu plus sympa, hein, parce que là, c'est compliqué, hein. Bon, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. Bisous!